Bonjour, je vais vous montrer comment on fait pour jouer en réseau avec la Pokidi RGB20S. Donc, j'ai fait une vidéo juste avant pour expliquer comment on connecte la RGB20S en... au Wi-Fi ou sur Internet, en tout cas comment on la connecte. Donc, il y avait deux méthodes, soit avec le smartphone en partage de connexion USB, ou alors avec un dongle Wi-Fi comme celui-ci, et voilà, qu'on connecte avec l'adaptateur OTG. Voilà, donc là, j'en reviens pas dessus, je suis connecté sur Internet, et maintenant je vais vous montrer comment on peut jouer en réseau. Alors, donc on va aller sur la Super Nintendo, donc là, je rentre sur l'émulateur, enfin sur la section Super Nintendo. Là, je vais choisir ce jeu-là, Street Fighter 2 Turbo, donc je clique. Voilà, le jeu démarre. Donc une fois que le jeu a démarré, on fait Select et le bouton du haut pour rentrer dans les menus de MAME, enfin de RetroArch, je veux dire, pardon. Voilà, dans les menus de RetroArch, quand vous êtes sur ce menu-là, là vous revenez en arrière. Donc moi ça va être avec cette touche-là. Et une fois que vous êtes revenu en arrière, là vous avez dans le menu Jeux en réseau. Donc vous cliquez sur Jeux en réseau. Et là, il vous propose donc soit de hot, donc d'être un hôte, donc ça veut dire d'accueillir le jeu en réseau, donc ça veut dire les gens vont pouvoir se connecter à nous, ou alors on peut se connecter, là il propose de se connecter à un hôte, ou alors de rafraîchir la liste et de choisir parmi ceux qui sont disponibles. Donc là par exemple, donc je vais appuyer sur rafraîchir, voilà. Et on a tous les jeux en réseau qui sont disponibles. Alors là, c'est pas forcément les jeux de... c'est pas forcément Street Fighter 2, c'est ça le problème, c'est les jeux qui sont disponibles de manière générale. Donc là, on voit que voilà, si on fait Select comme ça, voilà, il nous dit quel jeu est en cours. Donc contenu, elle va, je sais pas du coup tout ce que c'est, sur MAME. Donc voilà, il y a... Là, si je clique dessus, si j'ai le jeu et l'émulateur, je peux rejoindre une des parties là. Là, on voit qu'il y a Street of Rage 2 sur Genesis Plus. Voilà, donc déjà, première chose à savoir, c'est qu'il faut absolument avoir le même émulateur et le même jeu, la même ROM pour pouvoir jouer en réseau avec quelqu'un. Sinon, c'est pas possible. Donc voilà, dans certains cas, il y a écrit Internet, je veux dire, il y a écrit protégé par un mot de passe, comme ici. Là, ça veut dire que bah, la personne a mis un mot de passe pour pas que tout le monde puisse se connecter à son serveur, à son jeu en réseau, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est si jamais vous voulez rejoindre une partie qui est déjà en cours. Mais là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, l'avantage, voilà, le truc intéressant, ça va être plutôt pour jouer, par exemple, en réseau avec quelqu'un qu'on connaît, quoi. Donc là, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on va là, aller sur Hôte, là, comme ça. Donc on clique. Et là, voilà, il nous propose de commencer à héberger le jeu en réseau. Donc juste avant de faire ça, ce que je vous conseille de faire, enfin même ce qu'il faut faire, parce que moi sinon ça ne fonctionne pas si je le fais pas, c'est aller sur utiliser un serveur relais et de cocher. Vous voyez, normalement c'est comme ça, c'est voilà, c'est décoché. Et moi je clique dessus, hop voilà. Et dans emplacement du serveur relais, moi je mets Europe occidentale, puisque bah, je me situe en Europe, mais vous avez le choix, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Donc moi je vais aller sur Europe occidentale. Voilà, comme ça ce sera des personnes plus proches de moi. Et voilà, et donc là on peut cliquer sur commencer à héberger le jeu en réseau. Donc à partir de là, tout le monde pourra voir ma partie voilà, qui est en cours. Donc là je suis en attente, voilà, vous avez rejoint le jeu en tant que joueur 1 en attente d'un client. Donc là ça veut dire qu'à partir de là, dans la liste, voilà, les autres personnes me voient l'émulateur que j'utilise et le jeu que j'utilise. Et s'il a le même jeu et le même émulateur, il peut me rejoindre sur la partie et on peut jouer à deux. Donc du coup, pour vous montrer justement comment ça se passe si quelqu'un me rejoint, bah, moi je vais me rejoindre moi-même avec mon PC, hein. Vous voyez là, j'ai mis le même jeu sur mon PC là qui est en train de tourner. Donc du coup là je vais basculer sur mon PC. Donc je laisse la console de côté. Hop. Donc là sur le PC justement on va aller chercher
on va aller chercher dans les menus. Donc pareil, hop là, faut que je retire ça, voilà. Je vais dans les menus de RetroArch, voilà. Et on va, donc pareil que pour la Pokidi, revenir en arrière. Là, on va dans Jeux en réseau, voilà. Et on voit qu'il y a exactement les mêmes menus que sur la Pokidi. Donc là, je vais rafraîchir la liste des hôtes de jeux en réseau. Hop. Et voilà. Et là, on a donc toute la liste des jeux qui sont en cours. Et donc l'idée là, ça va être de me retrouver, de retrouver ma propre partie que j'ai lancée sur la Pokidi. Donc là, on voit Pokidi, Fab, FR. Donc a priori, c'est celle-ci. On voit Street Fighter 2 Turbo. J'utilise le cœur SNES 9X, RetroArch. Donc voilà, c'est bien ça. Donc suffit de valider. Hop. Et là, voilà. Bon là, ça réinitialise. RetroArch réinitialise. Ça arrive. Je sais pas pourquoi moi ça me fait ça, mais bon, c'est peut-être pas le cas partout. Et ensuite, il va, voilà, il revient. Là, il m'indique connecté à Pokidi. Vous avez rejoint le jeu en tant que joueur 2. Il m'annonce le ping, donc ça veut dire la latence. Franchement, moi je trouve ça va. Enfin, j'ai pas vraiment fait de partie parce que là, je suis seul à faire l'expérience. Mais a priori, j'ai pas remarqué que ça avait l'air de spécialement laguer. Donc là, vous voyez, je vais maintenant reprendre la Pokidi. Alors, un instant là. Hop. Donc voilà, là j'ai à nouveau la Pokidi. Donc vous voyez, je suis sur cet écran là. Et je suis sur le PC, je suis sur cet écran-là. Les deux, voilà, comme vous voyez, les deux écrans se coordonnent. Et voilà, à partir de là, on verra la même chose sur les deux écrans. Donc là, je vais lancer donc une partie à 2 joueurs sur la Pokidi. Donc là, voilà, on va, peu importe, normal, versus battle. Voilà. Donc là, sur la Pokidi, je suis le joueur 1. Donc là, je choisis un personnage. Donc on va dire, voilà, je peux choisir. Je choisis Ryu. Hop, je valide. Et là, ensuite, je vais vous montrer sur le PC. Voilà, sur le PC, voilà, je choisis le player 2. Donc là, on va prendre Ken, par exemple. Hop, voilà, j'ai choisi. Et voilà, on va pouvoir commencer le combat. Alors, attendez, il me demande encore quelque chose. Donc, le attaque level. Donc là, on va laisser comme ça. Ici, je vais valider aussi. Hop. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Tac, donc attaque level, ouais, ok. Tac, le stage. Bon, a priori, comment on fait ensuite? Ouais, hop. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour valider? Je sais pas. Tac. Voilà, bon, faut presser sur Start, je savais pas. Voilà, et donc la partie est lancée. Et donc voilà, là je dirige Ryu. Hop. Et je me bats donc contre Ken qui bouge pas, puisque forcément c'est moi qui le dirige également. Donc voilà, là après je vais par exemple changer, on repasse sur le PC. Voilà, ici. Et là, voilà, je contrôle Ken avec la manette du PC. Et voilà. Bon, c'est dommage que je suis seul pour tester. Du coup, on pourra pas faire une vraie bataille, voir si ça bouge bien. Mais je trouve que ça va. Vous voyez, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de ralentissement ni rien. Ça se passe plutôt bien. Après, ça dépend bien sûr de la connexion, tout ça. Mais bon, voilà, grosso modo, ça répond plutôt bien. Là, je vais montrer là sur le bouton. Tac, j'appuie, ça répond plutôt pas mal. Ah, j'ai fait un start là, hop. Là, j'appuie. Bon, là, il y a time over. Mais voilà, bon, comme vous voyez, c'est tout à fait jouable. Donc, voilà, c'est assez facile à faire. Alors maintenant, on va quand même parler des inconvénients. Parce qu'il y en a pas mal. Bon, donc déjà, d'une... parce que moi, l'idée, ce serait de pouvoir faire des parties à deux pour les personnes qui possèdent, par exemple, 2 consoles Pokidi RGB 20S. Là, du coup, bah, c'est la seule méthode. Hein, si les 2 personnes veulent pouvoir jouer à 2, on n'a pas d'autre choix hein, que de vous passer par le jeu en réseau. On peut pas connecter 2 Pokidi avec un fil ou je ne sais quoi.
Donc ça, c'est donc la bonne chose, voilà, c'est de pouvoir jouer éventuellement avec plusieurs Pokidi. Le problème, c'est que tous les émulateurs ne fonctionneront pas euh, en réseau. Ça, c'est le problème. Alors, je vais vous faire vite fait un petit retour de moi, ce que j'ai fait comme expérience. Voilà, alors, PC Engine, a priori, ça fonctionne, on peut jouer en réseau. Family Computer, donc ça c'est la NES, donc ça c'est possible aussi. Donc Super Famicom, Super Nintendo, ça c'est bon. Donc la Nintendo, c'est pareil, c'est la Famicom. Tout ça, ça fonctionne. Super Nintendo, c'est possible. Nintendo 64, j'ai pas réussi, l'émulateur ne fonctionne pas. Enfin, ne fonctionne pas prend pas en charge le jeu en réseau. Game Boy, ça, techniquement, ça fonctionne, mais après, j'ai un problème. Il demande le link, le câble pour relier deux Game Boy, normalement, hein, donc, et je sais pas, ça le simule pas. Il y a pas de, on peut pas, j'ai pas trouvé comment on pouvait faire simuler le fait qu'on ait un câble branché. Ce qui fait que bah, l'ordinateur, le PC et la Pokili, ils sont bien connectés voilà, sur le même jeu. Mais il n'est pas possible de démarrer de partie à deux puisque il manque voilà, il y a un câble qui est demandé, un câble Link pour les Game Boy. Et je vois pas que sur RetroArch comment on peut simuler ce câble-là. Donc tout ce qui est Game Boy, bah, au final, ça n'a pas marché, j'ai pas réussi. Nintendo DS, ça marche vraiment pas du tout. Mega Drive, ça fonctionne, donc Sega Genesis, pareil. Sega CD, j'ai pas testé un Sega E32X, mais je suppose que ça doit fonctionner vu que c'est le même émulateur que Mega Drive. Sega Saturn, je crois que j'ai même pas essayé, mais il faut pas rêver. Dreamcast, ça fonctionne pas. Game Gear, je sais pas pourquoi, ça fonctionne pas. Neo Geo, ça fonctionne. PlayStation, ça fonctionne pas. PSP, non, ça fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là après, les CPS Capcom 1, 2 et 3, ça fonctionne. Même 2003, par contre, ça fonctionne pas. Voilà, Naomi, j'ai pas essayé. Enfin voilà. Voilà. Bah, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire. Moi, l'expérience que j'aimerais bien faire, là, si quelqu'un me contacte en commentaire, et qu'il y a une console Pokidi RGB comme moi, bah, ce serait de faire le test justement de se connecter entre nous pour faire une partie, voir si ça passe bien, si la partie se déroule bien, s'il n'y a pas de lag et tout. Donc ce serait intéressant de voir si c'est possible. Voire même tenter carrément une connexion à 4 consoles, genre sur un jeu comme Bomberman, sur Super Nintendo ou PC Engine. Voilà, je sais pas, s'il y en a qui en commentaire me contactent, on pourrait essayer de voir ça, de faire tester un peu plus l'expérience en réseau de la Pokidi RGB 20S, ça pourrait être bien sympa, quoi. Puisque là, le problème, c'est que j'ai pas... Je suppose qu'on peut connecter les deux RGB ensemble grâce à ce système, mais j'ai pas pu le faire puisque j'en ai qu'une avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, je vous laisse. Ciao!